Consigne. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 5 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. Ma première leçon de yoga, ce qui m'avait impressionnée, c'était qu'il fallait être consciente du souffle. Inspirer, expirer. Le yoga m'a amené toute une autre philosophie. Avant, ma vie était une autoroute. Enfin, là, je suis sur un petit chemin de montagne qui me montre tellement de richesses que je le recommande à tout le monde. Une personne qu'on peut qualifier de gagner à la cause du yoga, Lydia. Oui, en effet, Véronique pratique le yoga thérapie depuis 4 ans et ressent, on l'a vu, beaucoup de bénéfices dans son corps et dans sa vie. Je vous interromps, yoga thérapie, est-ce que c'est la même chose que le yoga ? Ben oui et non, parce que le yoga est une discipline millénaire pratiquée en Asie par les yogis, étudiants en yoga. Le mot yoga s'apparente au mot yug. Le yug en sanskrit, ça veut dire tenir ensemble, tel un attelage harmonieux, le corps et l'esprit. Le yoga est une préparation pour la méditation, oui, et pour la vie spirituelle. Mais le yoga thérapie est une adaptation du yoga millénaire aux besoins actuels et aux difficultés de l'homme et de la femme moderne que nous sommes, Anouk. Et vous avez mené l'enquête, Lydia. Pour comprendre comment ce yoga fonctionne aujourd'hui, je me suis rendue au Jardin du Yoga à Lausanne pour rencontrer Corinne Miéville, qui est professeure de yoga et praticienne de yoga thérapie. Comment fonctionne le yoga thérapie ? Alors c'est un tout. Le yoga, c'est vraiment quelque chose de complet qui implique le corps et qui implique le mental. Et la respiration, bien sûr, qui est l'élément fondamental en fait dans le yoga, la synchronisation du souffle et du mouvement. Et c'est de pouvoir aussi être conscient de ce qu'on fait. Donc on mobilise notre attention sur le souffle, on mobilise notre attention sur le mouvement et on va être vraiment dans l'instant présent. Corinne Miéville le dit bien, l'importance du souffle, la conscience de l'instant présent. Mais alors pour quel bobo est-ce que le yoga serait indiqué ? Qu'est-ce que ça peut soigner ? Alors les bobos récurrents dans notre mode de vie comme le stress, l'anxiété, l'insomnie et principalement le mal du siècle, j'ai nommé le mal de dos. Voilà, quelqu'un qui souffre, qui est raide dans son corps, qui n'ose plus bouger. La première approche, c'est vraiment de la remettre en confiance, qu'elle peut faire certains mouvements qui sont sans douleur. Le corps va moins se protéger puisqu'on ne le fait pas souffrir et petit à petit il va se libérer et permettre des mouvements dans des plus grandes amplitudes. Par exemple, la posture du demi-pont, on est allongé au sol, les genoux pliés, plante de pied au sol, où on soulève son bassin, est un exercice extraordinaire pour le haut du dos, pour décontracturer les trapèzes, la nuque et d'associer le souffle. Et tout de suite, on a une sensation de bien-être. Donc des exercices tout en douceur pour rassurer son corps et apprivoiser la douleur. Mais il me semble que d'autres thérapies proposent la même chose. Le yoga n'est pas la thérapie unique. Non, bien sûr, il y a l'ostéopathie, le reiki, la physiothérapie. Et tant d'autres. Alors la physiothérapie, qui est très bien, très importante aussi en rééducation, ça va être le physiothérapeute, l'ostéopathe qui va manipuler et qui va faire
les mouvements adaptés à la pathologie de la personne. Dans le yoga, c'est la personne qui est totalement impliquée et en même temps, elle peut repartir avec des outils concrets qu'elle peut faire à la maison pour travailler aussi tous les jours. J'ai mal ce matin quand je me lève, j'ai des raideurs. La personne, elle saura exactement quoi faire pour se libérer de ses contractures et c'est une implication individuelle, je m'implique personnellement, c'est pas quelqu'un d'autre qui fait l'exercice. En même temps, le corps, le cerveau, il enregistre sa propre implication. On doit s'impliquer, pratiquer par soi-même, acquérir des exercices. Didier Bonvin, vous qui êtes un adepte du yoga, vous faites vos exercices chaque jour, chaque semaine ? Je fais un peu le matin et à midi, ça fait du bien après une émission ou après avoir préparé ces sujets. On est tout zen après. Lydia, est-ce qu'une heure par semaine de cours, ça suffit ? Mais non. Et quand on sait nos emplois du temps chargés, des difficultés qu'on a tous à pratiquer tous les jours, une discipline quelconque, on voudrait savoir comment faut ces pratiquants de yoga pour pratiquer un petit peu tous les jours. Mais moi, ce que je propose, c'est comme un contrat qu'on fait avec la personne qui s'engage aussi à faire ce travail personnel. J'ai envie d'aller mieux, je m'implique, mais je m'implique pas juste quand je suis guidée, je m'implique aussi dans mon quotidien. Et la personne va sentir de toute façon à un moment donné comme un besoin. Elle va sentir le besoin de devoir pratiquer chez elle, au bureau, ou lorsqu'elle est confrontée à une situation difficile, de pouvoir se recentrer, respirer, de faire un étirement. L'être humain, c'est le seul animal, en fait, qui peut contrôler sa respiration et finalement maîtriser les situations à travers le souffle. Mais encore une fois, ça demande de l'entraînement. Et là, il faut avoir quand même les outils dans cette grande boîte à outils qu'est le yoga. Une jolie boîte à outils à acquérir. Yvan Lancornu, je le vois un peu sceptique. Oui, le yoga, parce que moi, je croyais au départ que c'était plutôt quelque chose de zen dans la tête. On me dit non, moi je fais du yoga, c'est très physique, détrompe-toi. Mais finalement, scientifiquement, comment ça marche ce yoga ? Je me suis adressée au docteur Lionel Coudron, qui est docteur en médecine du sport et lui-même professeur de yoga depuis 30 ans. Le yoga, de façon très très concrète et pratique, agit en fait essentiellement à partir de l'étirement des muscles et en même temps de la respiration qui l'apaise. Vous verrez que dans la plupart des cours de yoga ou en yoga thérapie, on va ralentir la fréquence respiratoire. Et ce mécanisme qui peut paraître tout à fait anodin et simpliste en fin de compte, va avoir une répercussion sur l'ensemble du système neurovégétatif. C'est-à-dire que si je ralentis ma respiration avec l'aide d'un mouvement, tout en étant conscient, je vais ralentir l'ensemble des autres fonctions. C'est-à-dire que je renforce le système parasympathique, j'apaise le système sympathique. Et ce troisième élément qui est la conscience, la présence soi-même, est essentiel pour amplifier les effets. Ça va décupler les effets. Décupler les effets. Mais Lydia, quels sont les réels bénéfices ? Alors tout d'abord, c'est de s'arrêter dans un espace paisible, harmonieux et écouter en soi. Permettre au corps et à l'esprit de récupérer son énergie. Et ce que l'on va faire par les exercices d'étirement, de renforcement, de respiration, de concentration, de visualisation, c'est de donner les moyens à notre corps de pouvoir s'équilibrer par lui-même. Et du coup, il va libérer ses propres endorphines. Et du coup, il va permettre au système parasympathique, sympathique de s'équilibrer. Et du coup, il va y avoir des neuromédiateurs qui vont s'équilibrer et qui vont être sécrétés dans les conditions satisfaisantes. Et à partir de là, on se sent tout simplement mieux dans sa tête, dans sa peau, dans son corps. Et on a cet ensemble qui fait que on est soi-même. Alors, à entendre le docteur Coudron, ces bénéfices sont bien réels, mais sont-ils mesurables concrètement dans notre corps et dans notre cerveau ? Le fait de se sentir mieux, plus paisible, moins tendu, et c'est vrai, c'est une perception subjective et qui est différente pour chacun. Mais des effets objectifs, tenez-vous bien, sont aussi mesurables selon le docteur Coudron. Ce que l'on peut dire, c'est que la pratique du yoga fait intervenir bien sûr les circuits que l'on appelle du plaisir ou de la récompense, mais pas seulement. Ça réorganise l'ensemble du fonctionnement du cerveau. Donc on a une sensation de mieux-être dans le corps, mais pourquoi ? Parce qu'on a aussi moins de sensations de mal-être. Mais il ne faut pas croire que c'est aussi subjectif que cela, parce que ça peut se visualiser sur l'imagerie fonctionnelle médicale aujourd'hui, par exemple. On voit très bien qu'il va y avoir certaines zones du cerveau qui vont plus fonctionner et d'autres qui vont moins
moins fonctionner. Donc on arrive à objectiver maintenant précisément les effets subjectifs ressentis par la personne. On sent les adeptes du yoga autour de la table. C'était le docteur Lionel Coudron qui signe chez Albin Michel un ouvrage intitulé Yoga Thérapie, où il développe les différents aspects du yoga, les dernières découvertes scientifiques à ce propos et des exercices à faire tous les jours. On l'a entendu au moins plusieurs fois par semaine, des exercices pratiques à faire chez soi. Les références sont en lien sur notre site internet rts.ch/, on en parle. Merci beaucoup Lydia, bonne journée. Ma première leçon de yoga, ce qui m'avait impressionné, c'était qu'il fallait être consciente du souffle. Inspirer, expirer. Le yoga m'a amené toute une autre philosophie. Avant, ma vie était une autoroute. Enfin, là, je suis sur un petit chemin de montagne qui me montre tellement de richesses que je le recommande à tout le monde. Une personne qu'on peut qualifier de gagner à la cause du yoga, Lydia. Oui, en effet, Véronique pratique le yoga thérapie depuis 4 ans et ressent, on l'a vu, beaucoup de bénéfices dans son corps et dans sa vie. Je vous interromps, yoga thérapie, est-ce que c'est la même chose que le yoga ? Ben oui et non, parce que le yoga est une discipline millénaire pratiquée en Asie par les yogis, étudiants en yoga. Le mot yoga s'apparente au mot yug. Le yug en sanskrit, ça veut dire tenir ensemble, tel un attelage harmonieux, le corps et l'esprit. Le yoga est une préparation pour la méditation, oui, et pour la vie spirituelle. Mais le yoga thérapie est une adaptation du yoga millénaire aux besoins actuels et aux difficultés de l'homme et de la femme moderne que nous sommes, Anouk. Et vous avez mené l'enquête, Lydia.
Pour comprendre comment ce yoga fonctionne aujourd'hui, je me suis rendue au Jardin du Yoga à Lausanne pour rencontrer Corinne Miéville, qui est professeure de yoga et praticienne de yoga thérapie. Comment fonctionne le yoga thérapie ? Alors c'est un tout. Le yoga, c'est vraiment quelque chose de complet qui implique le corps et qui implique le mental. Et la respiration, bien sûr, qui est l'élément fondamental en fait dans le yoga, la synchronisation du souffle et du mouvement. Et c'est de pouvoir aussi être conscient de ce qu'on fait. Donc on mobilise notre attention sur le souffle, on mobilise notre attention sur le mouvement et on va être vraiment dans l'instant présent. Corinne Miéville le dit bien, l'importance du souffle, la conscience de l'instant présent. Mais alors, pour quel bobo est-ce que le yoga serait indiqué ? Qu'est-ce que ça peut soigner ? Alors, les bobos récurrents dans notre mode de vie, comme le stress, l'anxiété, l'insomnie, et principalement le mal du siècle, j'ai nommé le mal de dos. Voilà, quelqu'un qui souffre, qui est raide dans son corps, qui n'ose plus bouger. La première approche, c'est vraiment de la remettre en confiance, qu'elle peut faire certains mouvements qui sont sans douleur. Le corps va moins se protéger puisqu'on ne le fait pas souffrir et petit à petit il va se libérer et permettre des mouvements dans des plus grandes amplitudes. Par exemple, la posture du demi-pont, on est allongé au sol, les genoux pliés, plante de pied au sol, où on soulève son bassin, est un exercice extraordinaire pour le haut du dos, pour décontracturer les trapèzes, la nuque et d'associer le souffle. Et tout de suite, on a une sensation de bien-être. Donc des exercices tout en douceur pour rassurer son corps et apprivoiser la douleur. Mais il me semble que d'autres thérapies proposent la même chose. Le yoga n'est pas la thérapie unique. Non, bien sûr, il y a l'ostéopathie, le reiki, la physiothérapie. Et tant d'autres. Alors la physiothérapie, qui est très bien, très importante aussi en rééducation, ça va être le physiothérapeute, l'ostéopathe qui va manipuler et qui va faire les mouvements adaptés à la pathologie de la personne. Dans le yoga, c'est la personne qui est totalement impliquée et en même temps, elle peut repartir avec des outils concrets qu'elle peut faire à la maison pour travailler aussi tous les jours. J'ai mal ce matin quand je me lève, j'ai des raideurs. La personne, elle saura exactement quoi faire pour se libérer de ses contractures et c'est une implication individuelle, je m'implique personnellement, c'est pas quelqu'un d'autre qui fait l'exercice. En même temps, le corps, le cerveau, il enregistre sa propre implication. On doit s'impliquer, pratiquer par soi-même, acquérir des exercices. Didier Bonvin, vous qui êtes un adepte du yoga, vous faites vos exercices chaque jour, chaque semaine ? Je fais un peu le matin et à midi, ça fait du bien après une émission ou après avoir préparé ces sujets. On est tout zen après. Lydia, est-ce qu'une heure par semaine de cours, ça suffit ? Mais non. Et quand on sait nos emplois du temps chargés, des difficultés qu'on a tous à pratiquer tous les jours, une discipline quelconque, on voudrait savoir comment faut ces pratiquants de yoga pour pratiquer un petit peu tous les jours. Mais moi, ce que je propose, c'est comme un contrat qu'on fait avec la personne qui s'engage aussi à faire ce travail personnel. J'ai envie d'aller mieux, je m'implique, mais je m'implique pas juste quand je suis guidée, je m'implique aussi dans mon quotidien. Et la personne va sentir de toute façon à un moment donné comme un besoin. Elle va sentir le besoin de devoir pratiquer chez elle, au bureau, ou lorsqu'elle est confrontée à une situation difficile, de pouvoir se recentrer, respirer, de faire un étirement. L'être humain, c'est le seul animal, en fait, qui peut contrôler sa respiration et finalement maîtriser les situations à travers le souffle. Mais encore une fois, ça demande de l'entraînement. Et là, il faut avoir quand même les outils dans cette grande boîte à outils qu'est le yoga. Une jolie boîte à outils à acquérir. Yvan Lancornu, je le vois un peu sceptique. Oui, le yoga, parce que moi, je croyais au départ que c'était plutôt quelque chose de zen dans la tête. On me dit non, moi je fais du yoga, c'est très physique, détrompe-toi. Mais finalement, scientifiquement, comment ça marche ce yoga ? Je me suis adressée au docteur Lionel Coudron, qui est docteur en médecine du sport et lui-même professeur de yoga depuis 30 ans.
Le yoga, de façon très très concrète et pratique, agit en fait essentiellement à partir de l'étirement des muscles et en même temps de la respiration qui l'apaise. Vous verrez que dans la plupart des cours de yoga ou en yoga thérapie, on va ralentir la fréquence respiratoire. Et ce mécanisme qui peut paraître tout à fait anodin et simpliste en fin de compte, va avoir une répercussion sur l'ensemble du système neurovégétatif. C'est-à-dire que si je ralentis ma respiration avec l'aide d'un mouvement, tout en étant conscient, je vais ralentir l'ensemble des autres fonctions, c'est-à-dire que je renforce le système parasympathique, j'apaise le système sympathique. Et ce troisième élément qui est la conscience, la présence soi-même, est essentiel pour amplifier les effets. Ça va décupler les effets. Décupler les effets. Mais Lydia, quels sont les réels bénéfices ? Alors tout d'abord, c'est de s'arrêter dans un espace paisible, harmonieux et écouter en soi. Permettre au corps et à l'esprit de récupérer son énergie. Et ce que l'on va faire par les exercices d'étirement, de renforcement, de respiration, de concentration, de visualisation, c'est de donner les moyens à notre corps de pouvoir s'équilibrer par lui-même. Et du coup, il va libérer ses propres endorphines. Et du coup, il va permettre au système parasympathique, sympathique de s'équilibrer. Et du coup, il va y avoir des neuromédiateurs qui vont s'équilibrer et qui vont être sécrétés dans les conditions satisfaisantes. Et à partir de là, on se sent tout simplement mieux dans sa tête, dans sa peau, dans son corps. Et on a cet ensemble qui fait que on est soi-même. Alors, à entendre le docteur Coudron, ces bénéfices sont bien réels, mais sont-ils mesurables concrètement dans notre corps et dans notre cerveau ? Bon, le fait de se sentir mieux, plus paisible, moins tendu, et c'est vrai, c'est une perception subjective et qui est différente pour chacun. Mais des effets objectifs, tenez-vous bien, sont aussi mesurables selon le docteur Coudron. Ce que l'on peut dire, c'est que la pratique du yoga fait intervenir bien sûr les circuits que l'on appelle du plaisir ou de la récompense, mais pas seulement. Ça réorganise l'ensemble du fonctionnement du cerveau. Donc on a une sensation de mieux-être dans le corps, mais pourquoi ? Parce qu'on a aussi moins de sensation de mal-être. Mais il ne faut pas croire que c'est aussi subjectif que cela, parce que ça peut se visualiser sur l'imagerie fonctionnelle médicale aujourd'hui, par exemple. On voit très bien qu'il va y avoir certaines zones du cerveau qui vont plus fonctionner et d'autres qui vont moins fonctionner. Donc on arrive à objectiver maintenant précisément les effets subjectifs ressentis par la personne. On sent les adeptes du yoga autour de la table. C'était le docteur Lionel Coudron qui signe chez Albin Michel un ouvrage intitulé Yoga Thérapie, où il développe les différents aspects du yoga, les dernières découvertes scientifiques à ce propos et des exercices. Des exercices à faire tous les jours, on l'a entendu au moins plusieurs fois par semaine, des exercices pratiques à faire chez soi. Les références sont en lien sur notre site internet rts.ch/, on en parle. Merci beaucoup Lydia, bonne journée.
Ma première leçon de yoga, ce qui m'avait impressionné, c'était qu'il fallait être consciente du souffle. Inspirer, expirer. Le yoga m'a amené toute une autre philosophie. Avant, ma vie était une autoroute. Enfin, là, je suis sur un petit chemin de montagne qui me montre tellement de richesses que je le recommande à tout le monde. Une personne qu'on peut qualifier de gagner à la cause du yoga, Lydia. Oui, en effet, Véronique pratique le yoga thérapie depuis 4 ans et ressent, on l'a vu, beaucoup de bénéfices dans son corps et dans sa vie. Je vous interromps, yoga thérapie, est-ce que c'est la même chose que le yoga ? Ben oui et non, parce que le yoga est une discipline millénaire pratiquée en Asie par les yogis, étudiants en yoga. Le mot yoga s'apparente au mot yug. Le yug en sanskrit, ça veut dire tenir ensemble, tel un attelage harmonieux, le corps et l'esprit. Le yoga est une préparation pour la méditation, oui, et pour la vie spirituelle. Mais le yoga thérapie est une adaptation du yoga millénaire aux besoins actuels et aux difficultés de l'homme et de la femme moderne que nous sommes, Anouk. Et vous avez mené l'enquête, Lydia. Pour comprendre comment ce yoga fonctionne aujourd'hui, je me suis rendue au Jardin du Yoga à Lausanne pour rencontrer Corinne Miéville, qui est professeure de yoga et praticienne de yoga thérapie. Comment fonctionne le yoga thérapie ? Alors c'est un tout. Le yoga, c'est vraiment quelque chose de complet qui implique le corps et qui implique le mental. Et la respiration, bien sûr, qui est l'élément fondamental en fait dans le yoga, la synchronisation du souffle et du mouvement. Et c'est de pouvoir aussi être conscient de ce qu'on fait. Donc on mobilise notre attention sur le souffle, on mobilise notre attention sur le mouvement et on va être vraiment dans l'instant présent. Corinne Miéville le dit bien, l'importance du souffle, la conscience de l'instant présent. Mais alors pour quel bobo est-ce que le yoga serait indiqué ? Qu'est-ce que ça peut soigner ? Alors les bobos récurrents dans notre mode de vie, comme le stress, l'anxiété, l'insomnie, et principalement le mal du siècle, j'ai nommé le mal de dos. Voilà, quelqu'un qui souffre, qui est raide dans son corps, qui n'ose plus bouger. La première approche, c'est vraiment de la remettre en confiance, qu'elle peut faire certains mouvements qui sont sans douleur. Le corps va moins se protéger puisqu'on ne le fait pas souffrir et petit à petit il va se libérer et permettre des mouvements dans des plus grandes amplitudes. Par exemple la posture du demi-pont, on est allongé au sol, les genoux pliés, plante de pied au sol, où on soulève son bassin, est un exercice extraordinaire pour le haut du dos, pour décontracturer les trapèzes, la nuque et d'associer le souffle et tout de suite on a une sensation de bien-être. Donc des exercices tout en douceur pour rassurer son corps et apprivoiser la douleur. Mais il me semble que d'autres thérapies proposent la même chose. Le yoga n'est pas la thérapie unique. Non, bien sûr, il y a l'ostéopathie, le reiki, la physiothérapie. Et tant d'autres. Alors la physiothérapie, qui est très bien, très importante aussi en rééducation, ça va être le physiothérapeute, l'ostéopathe qui va manipuler et qui va faire les mouvements adaptés à la pathologie de la personne. Dans le yoga, c'est la personne qui est totalement impliquée et en même temps, elle peut repartir avec des outils concrets qu'elle peut faire à la maison pour travailler aussi tous les jours. J'ai mal ce matin quand je me lève, j'ai des raideurs. La personne, elle saura exactement quoi faire pour se libérer de ses contractures et c'est une implication individuelle, je m'implique personnellement, c'est pas quelqu'un d'autre qui fait l'exercice. En même temps, le corps, le cerveau, il enregistre sa propre implication. On doit s'impliquer, pratiquer par soi-même, acquérir des exercices. Didier Bonvin, vous qui êtes un adepte du yoga, vous faites vos exercices chaque jour, chaque semaine ? Je fais un peu le matin et à midi, ça fait du bien après une émission ou après avoir préparé ces sujets. On est tout zen après. Lydia, est-ce qu'une heure par semaine de cours, ça suffit ? Mais non. Et quand on sait nos emplois du temps chargés, des difficultés qu'on a tous à pratiquer tous les jours, une discipline quelconque, on voudrait savoir comment faut ces pratiquants de yoga pour pratiquer un petit peu tous les jours. Mais moi, ce que je propose, c'est comme un contrat qu'on fait avec la personne qui s'engage aussi à faire ce travail personnel. J'ai envie d'aller mieux, je m'implique, mais je m'implique pas juste quand je suis guidée, je m'implique aussi dans mon quotidien.
Et la personne va sentir de toute façon à un moment donné comme un besoin. Elle va sentir le besoin de devoir pratiquer chez elle, au bureau, ou lorsqu'elle est confrontée à une situation difficile, de pouvoir se recentrer, respirer, de faire un étirement. L'être humain, c'est le seul animal, en fait, qui peut contrôler sa respiration et finalement maîtriser les situations à travers le souffle. Mais encore une fois, ça demande de l'entraînement. Et là, il faut avoir quand même les outils dans cette grande boîte à outils qu'est le yoga. Une jolie boîte à outils à acquérir. Yvan Lancornu, je le vois un peu sceptique. Oui, le yoga, parce que moi, je croyais au départ que c'était plutôt quelque chose de zen dans la tête. On me dit non, moi je fais du yoga, c'est très physique, détrompe-toi. Mais finalement, scientifiquement, comment ça marche ce yoga ? Je me suis adressée au docteur Lionel Coudron, qui est docteur en médecine du sport et lui-même professeur de yoga depuis 30 ans. Le yoga, de façon très très concrète et pratique, agit en fait essentiellement à partir de l'étirement des muscles et en même temps de la respiration qui l'apaise. Vous verrez que dans la plupart des cours de yoga ou en yoga thérapie, on va ralentir la fréquence respiratoire. Et ce mécanisme qui peut paraître tout à fait anodin et simpliste en fin de compte, va avoir une répercussion sur l'ensemble du système neurovégétatif. C'est-à-dire que si je ralentis ma respiration avec l'aide d'un mouvement, tout en étant conscient, je vais ralentir l'ensemble des autres fonctions. C'est-à-dire que je renforce le système parasympathique, j'apaise le système sympathique. Et ce troisième élément qui est la conscience, la présence soi-même, est essentiel pour amplifier les effets. Ça va décupler les effets. Décupler les effets. Mais Lydia, quels sont les réels bénéfices ? Alors tout d'abord, c'est de s'arrêter dans un espace paisible, harmonieux et écouter en soi. Permettre au corps et à l'esprit de récupérer son énergie. Et ce que l'on va faire par les exercices d'étirement, de renforcement, de respiration, de concentration, de visualisation, c'est de donner les moyens à notre corps de pouvoir s'équilibrer par lui-même. Et du coup, il va libérer ses propres endorphines. Et du coup, il va permettre au système parasympathique, sympathique de s'équilibrer. Et du coup, il va y avoir des neuromédiateurs qui vont s'équilibrer et qui vont être sécrétés dans les conditions satisfaisantes. Et à partir de là, on se sent tout simplement mieux dans sa tête, dans sa peau, dans son corps. Et on a cet ensemble qui fait que on est soi-même. Alors, à entendre le docteur Coudron, ces bénéfices sont bien réels, mais sont-ils mesurables concrètement dans notre corps et dans notre cerveau ? Bon, le fait de se sentir mieux, plus paisible, moins tendu, et c'est vrai, c'est une perception subjective et qui est différente pour chacun. Mais des effets objectifs, tenez-vous bien, sont aussi mesurables selon le docteur Coudron. Ce que l'on peut dire, c'est que la pratique du yoga fait intervenir bien sûr les circuits que l'on appelle du plaisir ou de la récompense, mais pas seulement. Ça réorganise l'ensemble du fonctionnement du cerveau. Donc on a une sensation de mieux-être dans le corps, mais pourquoi ? Parce qu'on a aussi moins de sensations de mal-être. Mais il ne faut pas croire que c'est aussi subjectif que cela, parce que ça peut se visualiser sur l'imagerie fonctionnelle médicale aujourd'hui, par exemple. On voit très bien qu'il va y avoir certaines zones du cerveau qui vont plus fonctionner et d'autres qui vont moins fonctionner. Donc on arrive à objectiver maintenant précisément les effets subjectifs ressentis par la personne. On sent les adeptes du yoga autour de la table. C'était le docteur Lionel Coudron qui signe chez Albin Michel un ouvrage intitulé Yoga Thérapie, où il développe les différents aspects du yoga, les dernières découvertes scientifiques à ce propos et des exercices à faire tous les jours. On l'a entendu au moins plusieurs fois par semaine, des exercices pratiques à faire chez soi. Les références sont en lien sur notre site internet rts.ch/, on en parle. Merci beaucoup Lydia. Bonne journée.
Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also, don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 987069696 or email at linguistic.fr@gmail.com.